Dans cette vidéo, on va parler de la fonction racine carrée. Donc, commençons par voir la fonction de base. La fonction de base f de x est égale à racine de x. Si on fait la table de valeurs, on obtient quelque chose comme ceci. Donc, si je commence à moins 1, on sait tous que racine de moins 1, ça n'existe pas. Il n'y a pas de valeur que je peux mettre au carré qui va donner moins 1. Donc, moins 1 n'existe pas. On commence à 0. Racine de 0 fait 0, racine de 1 fait 1, racine de 2 fait racine de 2, en fait. On pourrait le mettre en nombre à virgule dans une table de valeurs si on voulait tracer parce que racine de 2, très difficile à mettre dans un plan cartésien. Donc, on pourrait dire que c'est 1,41, puis aller mettre notre point environ au bon endroit. Mais on a des points qui arrivent juste, comme racine de 4, ça donne 2. On pourrait aller à racine de 9 qui donne 3. Donc, on pourrait mettre nos points et on obtient une courbe qui va en augmentant de moins en moins rapidement. On a ici notre sommet. Notre sommet, c'est vraiment un point de départ ou un point de fin. Dans notre fonction de base, c'est le point de départ. Et la fonction s'en va vers la droite. Mais dans la fonction transformée, donc si on regarde la fonction transformée, où on va ajouter ABHK, comme dans toutes les autres fonctions qu'on a vues jusqu'à maintenant, HK, c'est notre sommet. Et A et B va nous déterminer l'allure de la courbe. Donc, on va utiliser ce petit tableau-là. Donc, HK, c'est toujours, comme je vous disais, soit le début, si on regarde les deux courbes du côté droit, c'est le début. Et si on, pas du côté droit, du côté gauche. Et si on regarde du côté droit du tableau, ben, on va de moins l'infini jusqu'à notre sommet. Donc, c'est la fin de notre courbe. Et là, ben, nos paramètres A et B vont déterminer réflexion par rapport à l'axe des X, réflexion par rapport à l'axe des Y, s'ils sont positifs ou négatifs. C'est comme ça qu'on va voir. Mais bien entendu, en faisant une table de valeurs, on va pouvoir déterminer de quel côté ça va, mais avec nos paramètres A et B, on peut le déterminer aussi avec ce petit tableau-là. Moi, je commence toujours par déterminer mon sommet, HK, puis ça me donne une idée, en fait, pour créer ma table de valeurs à partir de l'allure de la courbe que vous pouvez trouver sur le site Internet.